ça. J'ai pris la dernière fois un client qui est monté, Larry Boisier. Une fois arrivé à destination, il m'a dit monsieur, nettoyez votre véhicule, les portières, etc. Je lui ai dit monsieur, vous êtes médecin? Il m'a dit non, non, je suis malade. Vous voyez? Heureusement que j'avais les protections, j'ai installé un petit plastique, etc. Ouais, j'ai mis un petit plastique, j'ai scotché, etc. Ouais. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont jeunes, qui sont inconscients. D'autres, moi c'est ce que je préconise, c'est que celui qui veut travailler en ce moment, qu'il soit équipé. Voilà. Ou sinon, qu'il attende de recevoir des équipements. Et même mieux, s'il pouvait s'isoler de sa famille, pour éviter justement de ramener le virus à la maison. Parce que maintenant, la situation elle devient très grave. On parlait des personnes âgées, maintenant ça commence à toucher les enfants. Voilà, donc il ne faut pas avoir d'inconscience et ne pas mettre en danger en pensant que... Sa famille, voilà. Pour être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien. Ah, effectivement. Voilà, t'as des enfants, non? D'accord, non, j'ai pas d'enfants, non. Ah, voilà, t'es célibataire ou pas? Non, en fait, moi je suis célibataire. Eh ben c'est bien, alors au moins comme ça, ça t'es le portrait type du bon gars qui peut faire le taxi en ce moment, rendre service aux malades. Qu'est-ce qu'il faut, t'as vu qu'ils vendaient, ah ben là tu vas changer de voiture mais ils vont mettre une séparation plexiglas, c'est ta voiture ou c'est à la G7 la voiture? Non, c'est c'est à eux quoi, ah oui t'es locataire, voilà ouais. Voilà, je suis locataire. Mais enfin t'as t'as quel âge toi sans indiscrétion? 36 ans. Eh ben c'est bon, entre 20, vous êtes encore, mais surtout, si t'es célibataire c'est bien, tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche, tu connais YouTube? Ouais, effectivement. Eh ben tu vas regarder la vidéo, comme ça tu vas te voir, d'accord. Tu vas noter si... Après, tu vas noter quand on va partir, d'accord? On va finir, ouais. Continue à parler alors, je t'ai coupé, mais c'est bien. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Walid. Walid, super. Ouais. Voilà. Et donc, je te disais, il ne faut pas mettre en danger sa famille, pas mettre en danger son environnement. Voilà, s'il n'y a pas d'équipement, rester à la maison, voilà, et sortir de cette inconscience, parce que voilà, on est dans quelque chose de grave. Moi, comme je vous disais, j'ai continué à bosser, mais j'ai pris la décision de ne pas voir ma famille, c'est-à-dire que voilà. Oui, tu vas pas tuer tes parents, t'as pas envie de tuer tes parents. Voilà, tu veux pas tuer tes parents. Toute la période de l'épidémie, tout à fait. Voilà, et je te souhaite de bien travailler, tu vas travailler parce que ça roule bien, ça donne envie de travailler. Surtout si tu vas voir la radio G7, ils vont te donner des courses. Donc tu vas rendre service, tu vas prendre des sous, comme ça après tu pourras même te mettre à ton compte, c'est ça que tu veux, peut-être quelque part, non? Bien sûr. Voilà. Voilà, l'objectif c'est d'avoir une licence, d'avoir ta voiture. Et pas d'avoir, voilà, et ben là t'es de vraiment. Donc moi je dis à tous les collègues qui vont nous regarder, les mêmes, parce qu'il y a lui, il a 17 millions de vues. Voilà, c'est pas rigolo. Moi je suis gilet jaune en fait. D'accord. Je lutte depuis 10 ans pour les collègues pour avoir une application pour tout va, tu vois. Ouais, et pour finir le message, ce que je veux dire aux gens, c'est responsabilisez-vous, arrêtez de tout attendre de l'État en pensant qu'on va venir vous apporter les choses sur le devant de votre porte et on va vous dire comment faire, quoi. Voilà, prenez conscience des choses et agissez en conséquence, parce que ce que vous mettez en jeu, c'est votre vie cette fois-ci, c'est pas votre chiffre d'affaires, c'est votre vie, quoi. Du jour au lendemain, ça peut vous emporter, et donc voilà, agissez en conséquence, quoi. C'est la moindre des choses. C'est 4 milliards d'êtres humains qui sont confinés. À un moment, faut se dire, faut sortir de sa bulle, quoi. Faut se dire, il y a peut-être quelque chose, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Et ben moi, tu vois, je travaille pas en ce moment. Je travaille pas, mais je suis sorti exprès avec lui pour montrer que là, moi, je me suis préparé pour après confinement, après le pic, tu vois. Peut-être sortir après le pic quand ça va descendre un peu. Parce que moi j'en ai déjà eu des des clients qui me toussent dans la tête, t'en as déjà eu toi? Bien sûr, hein? Bien sûr. Hein? Ils te toussent dans la tête. Qui vont tousser, qui vont dire ah non, vous en faites pas, je suis pas malade. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Sans mettre la main dans le coude, sans ouvrir la fenêtre. Et là on se dit non, voilà, c'est pas possible. Et comment vous faites alors là, pardon? Vous faites comment, pardon, maintenant là? Vous avez une protection? J'ai mis un film plastique, plastique entre moi et... pour bien protéger, ouais. Et entre chaque course, je nettoie mon véhicule voilà, à l'eau de Javel, avec des lingettes de sorte, voilà, ceinture, poignet. Et les clients vous payent à la fin de la course, vous faites comment? Vous prenez les pièces, que les cartes? Comment ça se passe le paiement? Non, je prends le meilleur des cas, c'est les sans contact. Oui. Et après, il y a des gens qui n'ont pas de carte. Il y a quand même est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent le sans contact? Oui, effectivement. Logiquement, ouais. Généralement, c'est ceux qui on va dire, sont connectés avec cette nouvelle société. Enfin, les personnes âgées, voilà. Tiens, tu viens de me dire quelque chose. Oui. Tiens,
Voilà, moi, la carte bleue, je l'ai mis dans un, pour montrer, tu vois, tu mets dans un sac pour pas contaminer ta carte, ta machine. À la fin de la journée, tu jettes le plastique, tu reprends un neuf. Pour le sans contact. Voilà, ou non, pour faire le code. Des fois, les gens, ils veulent Le faire code, le ouais, aussi. ouais. Si tu vas loin, tu es obligé de faire. Je te souhaite des bonnes courses. Lui, il mérite d'aller à Fontainebleau avec ramener quelqu'un, voilà, des courses du siècle, Merci. parce qu'il a tout compris dans le métier. C'est un vrai taxi. Merci. Combien d'années de taxi, toi? Ah, maintenant, ça fait 8 ans. Ouais. Ah, bah bravo. J'ai 42 ans de métier. Ah, bah, wow. J'ai commencé à 18 ans à l'époque. Ah, Voilà. Donc, c'est un dinosaure dans le taxi. Un dinosaure. voilà, donc, tu Bah, rentre chez toi. merci. Ah oui, alors le conseil, c'est, à mon avis, moi, c'est pour ça que je me suis mis comme ça. Le mec de MFA, il m'a appelé, celui qui m'a dit qu'il y avait des décès dans ma profession. Hein. Et c'est pas rigolo. Mais normalement, tu dois mettre une Charlotte aussi, tu sais, un peu comme les pompiers, là, tu le connais. Là. Mais où on va l'avoir ça? Tant qu'ils nous disent pas qu'ils nous ouvrent une boutique, pour les gens qui sont prêts à faire les hôpitaux, si ça monte pour te donner au moins. Si tu travailles 5 jours par semaine, il te donne 5 Charlottes, ça fait une Charlotte par... Il m'a même parlé des surchaussures. Non, effectivement, là, non, la combinaison, c'est Voilà, alors très la important. combinaison. Mais je vais te dire une chose. Voilà, nous les taxis, on a la chance d'être sur le terrain et de voir effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va prendre les infirmiers, les gens qui travaillent en EHPAD, il y a des restaurateurs qui sont solidaires, qui amènent à manger aux hôpitaux, etc. Qu'on prend aussi les gens qui travaillent dans les laboratoires. C'est ça. Moi, je parle avec les gens, C'est ça, voilà. je discute avec eux. En fait, c'est une guerre. Quand C'est je ça. dis que c'est une guerre, c'est-à-dire que même pour les laboratoires, on m'a expliqué que les réactifs, vous voyez, les réactifs pour avoir les résultats des tests, bah, il y a une guerre mondiale dessus. Tout le monde veut ces réactifs-là. Ah ouais. Tout le monde se demande pourquoi les tests tardent à arriver. Bah, en fait, Parce qu'ils se tirent dans les pattes pour l'argent. Tout à fait, les réponses elles sont là. C'est qu'il y a une véritable guerre qui est menée. Et donc à partir de là, il faut se dire qu'on prend part à cette guerre-là et il ne faut pas prendre les choses de manière assez frivole en se disant. Oui, parce qu'il y en a des fois, ils croient que c'est de la rigolade. Des fois, Mais c'est le problème. C'est le problème, c'est que voilà, c'est la différence entre prendre connaissance et prendre conscience de la chose. C'est ça. Voilà, il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe, mais ils n'ont pas encore intégré ça. T'as Et fait des pour eux, études, c'est toi, dans la main? un petit peu, ouais. T'as fait quoi dans l'étude? Oh, j'ai fait en sciences humaines, en Ah sciences ouais, politiques, bravo. quoi. Et comment dire? C'est un zèbre, lui. Tu sais ce que c'est un zèbre? Non, pas du tout. Tu regarderas sur YouTube, Google, enfant zèbre. Tu vas te reconnaître. D'accord. Et moi, à 36 ans, j'étais encore célibataire. Ah, Mais c'est pas un problème. Après, j'ai rencontré, elle me regarde là. Ma femme, je l'ai rencontrée à 36 ans. d'accord. Et on a fait un enfant, j'avais 43 ans. Ah, d'accord. Donc, fais ta vie, Merci. tu vas ton truc, et puis t'inquiète pas, tu vas trouver une femme, tu prendras une femme un peu plus jeune. Ma femme, elle a 10 ans de moins que moi, mais avec la mentalité que tu as, la femme, elle sera contente d'être avec toi. Ah, c'est Il y en a gentil, plein ça. qui vont te voir, fais ton business, ton truc, et après, ta vie, elle va, voilà. Le zèbre, il préfère rester tout seul que des fois d'être emmerdé par une nana aussi. Hein? Il y en a qui... Quand on sortira de ça, peut-être que. Non, mais Ouais, c'est il faut clair. trouver la nana qui te prend pas la tête. Ah, ça, je suis d'accord. ça, c'est- Moi, j'ai vu un chauffeur, un kabyle. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il a des enfants pour protéger sa famille. Ah, Il a le droit de sortir avec son taxi. d'accord. C'est ce qu'il fait. Et ben, à 14h, il fait comme s'il allait travailler. Il rentre à 20h pour s'évader. Parce que rester enfermé avec sa femme, comme il travaille tout le temps, la femme, elle s'occupe des enfants. Il n'y a pas tellement d'accroche, tu vois. C'est D'accord. toujours le Ouais, travail. C'est un métier compliqué. C'est ça, c'est un métier Ah, ouais. difficile. Ah, je suis d'accord. Donc il dit, je m'évade pour pas, parce que tu sais que tu es au courant qu'il y a beaucoup de trucs, de violences conjugales. Parce que les mecs, ils se retrouvent enfermés avec sa femme et les gosses. Il y en a, ils pètent le câble. Bien sûr. Ça va. Comme je te disais, je vois les choses. J'ai fait un tour hier dans une épicerie. J'ai jamais vu autant de gens acheter de l'alcool. C'est ça. Et des bouteilles de whisky, c'était pas des petites bières ou machin. C'est que, waouh, ça sortait, ça rentrait que pour les bouteilles d'alcool, quoi. Je me disais. C'est qu'ils vont mal, ça va mal. Ça doit couver dans les demeures. La quoi. situation est anxiogène. Comment? La situation est anxiogène. Tout à fait. Vous le Et, constatez aussi dans votre taxi, peut-être. Dans votre taxi, quand vous prenez des clients. Oui. Les gens sont angoissés en ce moment, non? Ouais, non, là, vraiment. Parce que là, vous êtes Et- devant un hôpital. Vous prenez souvent des gens devant des hôpitaux. Oui, tout à fait. Il y a des personnes à... En ce moment, c'est là qu'il y a des Transporter. clients.
Voilà, le personnel soignant, Ailleurs, ou y a des pas de malades qui clients. rentrent chez eux pour autre chose, quoi. Ah, voilà. Ou, comment? Il n'y a pas de clients ailleurs, il y a beaucoup. C'est plus difficile à l'opéra ou machin que devant un hôpital en ce moment. Ah, bien sûr, bien Voilà. sûr. Ça. Vous êtes nombreux à attendre ici parce qu'il y a du personnel soignant. Ouais. Voilà, juste Et- pour finir, en fait, ceux qui sont à l'extérieur, On va vous laisser, oui. voilà, ont conscience de la difficulté du déconfinement. Oui. Ils savent que ça va être compliqué. Ceux qui sont encore à l'intérieur pensent que c'est juste du repos forcé, qu'ils vont sortir, qu'ils vont retrouver ce qu'ils avaient laissé. Voilà, il faut préparer les gens à ça et leur dire que non, ça va pas se passer Ça comme sera ça. plus comme avant. Et Voilà, vous tout à écoutez, fait, et tout vous à fait. écoutez ce qu'on vous dit, le personnel soignant, il est assez angoissé, il est au front, il voit beaucoup de choses. Il est déterminé et courageux. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas vu de faiblesse. Voilà, j'ai vu vraiment des personnes qui gardaient le sourire, qui allaient au combat, voilà, sans rechigner, et voilà, qui étaient conscients de la situation, mais qui ne se laissaient pas abattre. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai vu les gens qui sont à l'extérieur, qui sont résilients, qui se laissent pas aller par la situation, qui ne Oui. se laissent pas bouffer par l'angoisse. Mm. Et peut-être que le fait d'être dans l'action, ça les pousse justement à avoir cet état d'esprit-là, quoi. Tiens, j'en profite, tiens, mets la caméra de mon côté, j'ai oublié de Oui. te dire quelque chose, Rémi. Allez-y. Il y a un truc important, je suis content de parler parce que quand moi tout le temps que je parle, tu regarderas après, tu vas noter son truc, hein, tu te D'accord. verras. Ah, Tu sais quoi, en France, on aura peut-être moins de coronavirus que l'Espagne et que l'Italie, tu sais pourquoi? Grâce, tu sais qui à qui? Grâce à nous. Tu sais pourquoi? Les gilets jaunes. Parce qu'ils ont vu les images. C'est dans le Monde, hein, c'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est un collègue à moi, il a vu un article du Monde, comme quoi, que comme il y avait les gilets jaunes au mois de décembre, c'était l'anniversaire et que tout le monde attendait la guerre là-bas, à Paris, Oui. et que dès que ça casse un peu, moi je suis pas un casseur, hein, moi je suis un pacifiste. Gilets jaunes, il y a les gens, ils disent, tu le sais très bien qu'il y a le vrai gilet jaune, c'est qu'ils cassent pas, mais il y en a qui, les jeunes, ils sont plus vénères que les anciens. Donc c'est chacun dans. Et tu sais ce qu'il a marqué dans le Monde, comme quoi que comme au mois de décembre, c'était l'anniversaire le 17 décembre, l'anniversaire c'était ça, Rémi, hein Novembre. 17 novembre, ouais. Oui. Donc ils montrent des images en Chine, les Chinois, il y en a plein qui au lieu de venir ici sont partis vers l'Italie. Ils voulaient pas venir à Paris. D'accord, ouais, j'ai compris ça. D'accord. Ah, ouais. Nous on travaillait pas beaucoup, on se dit putain il y a pas beaucoup de touristes et tout, les gilets jaunes ils nous font chier. Ah, ouais. Mais ils ont fait chier. Tu Mais veux dire là, qu'ils ont ça, fait- c'est un tu veux dire qu'ils scoop. ont- Tu veux dire qu'ils ont fait fuir les Chinois, ils ont fait fuir les Oui, touristes. oui. Parce que il y en a, ils disent je préfère aller en Italie, à Milan, à Venise, en Espagne. Il y en a qui sont venus, mais moins. Parce que plus il y en avait, plus ils vont contaminer. Merci Myriam. Ça c'est. Tu vois? Donc voilà, j'avais oublié. Heureusement qu'en parlant. Théorie, ouais. Voilà, vas-y, refais parler Walid un peu parce qu'après. Bon, on va se laisser, en tout cas, je vous remercie. Non, mais merci beaucoup. Vous êtes témoin de ce que peuvent vous dire le personnel soignant, Ouais. et vous êtes vraiment au courant de beaucoup de choses, certainement. Ah ouais, effectivement, je vois vraiment la situation sur le terrain. C'est une situation qui laisse perplexe. Et c'est bien que la communication se fasse entre l'extérieur et l'intérieur pour que les gens prennent confiance et se préparent, parce que sinon ça risque d'être trop violent, quoi. C'est pas un lâcher d'oiseau qui va être fait dans 2 semaines, et puis voilà, il y a beaucoup de choses que ça va impliquer, beaucoup de changements. Je pense que par exemple la distanciation sociale, ça va devenir une norme. Voilà. Voilà, il va falloir l'intégrer dans nos Voilà. habitudes, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire. Et il va falloir, on va ramer, on va vraiment ramer. Et j'espère que voilà, on arrivera à revenir à une situation qui soit correcte et qui va permettre beaucoup de remise en question. Fiable. Et repartir sur une société qui est un peu plus humaine, Voilà. un peu plus ouverte vers les autres. Eh attends, je continue à parler avec lui. Il y a un truc aussi qui est important, Uh-huh. c'est les banlieues. Tu viens de la banlieue un peu, les banlieues. Moi, je suis du 18e. Ah, 18e, mais oui, mais quand même, moi, voilà, on est tous de banlieue, on a tous écouté du rap, voilà. Et dans les hôpitaux, tu sais, les aides-soignantes, les machins, il y a beaucoup d'infirmières qui viennent de banlieue. Les jeunes de banlieue, tu comprends, des filles de banlieue. Tout à fait. J'ai vu un truc sur la Pitié-Salpêtrière, des nanas. Et voilà, il faut surtout pas monter les gens, par exemple, qui sont Ah musulmans. non, mais moi, je dirais une chose par rapport à ça. Ouais. Regardez les sorties d'hôpitaux. Ouais. Franchement, voilà, tous ceux qui veulent fantasmer sur le racisme, Voilà, sur c'est ces ça. idées-là, etc.
allez aux sorties d'hôpitaux et vous changerez de biologie. Voilà. Ça calme, hein, ça calme. Voilà, hein. ça calme. T'as compris, voilà. Croyez-moi, des accents, vous allez en entendre beaucoup. Hein, Voilà, et c'est ça la mixité. Et ils vous dérangeront pas ces accents-là parce que vous savez ce qu'ils font derrière. Quoi. Voilà, t'as compris pourquoi mon discours, voilà, et ces jeunes, et ces nanas, voilà, elles sont, voilà. Et c'est- Ok, bah, merci beaucoup les gars, je vais vous laisser. Ouais, merci, Allez, bon merci courage. Walid, merci. Ouais, c'est ça, c'est Walid. Merci, bonne continuation. Merci. Ouais, bah là, je vais aller récupérer devant l'hosto. C'est quoi le Réservoir, comme un réservoir APPS. APPS? Réservoir APPS. APPS, ça marche. Voilà. Bon courage, bonne Tu vas continuation le les gars. refaire en rediff. Merci. Ouais, bah avec plaisir. Merci. Allez, ciao, bon courage. Salut, merci et bonne chance. Merci. Tu vas avoir une bonne